Et maintenant, Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13, présenté par Gilbert Bourguignon. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 et Radio Star. Mon invité, Benoît Magro de la société Aouro. Bonjour. Aouro, c'est provençal. Ça vient d'où et pourquoi Aouro? Alors effectivement, Aouro est un terme provençal qui veut dire l'instant présent. Pour faire simple et court, c'est parce qu'il y a encore quelques années, j'étais, et je le suis toujours, mais j'étais chef d'entreprise dans l'immobilier. J'ai eu le besoin de passer à autre chose. Et j'ai vendu les parts de ma société et j'ai eu envie de m'écouter et je suis parti à la recherche finalement de rencontres des gens de campagne à travers la France. J'ai rencontré des agriculteurs, des gens du terroir, des gens formidables. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'amener ça, j'ai envie d'amener cette authenticité dans les entreprises. Et Aouro est né à ce moment-là dans le Jura pour tout expliquer. Voilà. Né dans le Jura, maintenant vous êtes venu sur Marseille? Alors c'est né dans le Jura parce que moi je suis Marseillais, dans le Jura parce que à cet instant précis j'étais dans le Jura et c'est là que l'idée m'est venue de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux apporter. C'était cette authenticité, ces rencontres entre les gens au sein de l'entreprise pour mieux collaborer. Et le terme Aouro est venu là, dans le Jura, dans un petit village. Mais maintenant, Aouro, qu'est-ce que vous faites? Alors concrètement, aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants de PME, de TPE, ainsi que les managers, les RH, avec leurs équipes, je dis bien avec leurs équipes, sur des problématiques qui sont des problématiques, on va dire, managériales et relationnelles. En clair, la mission, c'est développer la cohésion d'équipe, développer la collaboration, la qualité de vie au travail et la performance collective. Comment peut-on mettre de l'humain aujourd'hui au centre des entreprises pour qu'elles soient plus pérennes et que les gens puissent mieux travailler ensemble, mais mieux être ensemble? Quand vous parlez de manager une équipe, aujourd'hui, il y a un manque d'humanisme, je trouve, dans certaines situations dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Il y a la technologie, l'IA, le télétravail, le chamboulement de la Covid, effectivement, a modifié beaucoup de choses. Et donc, remettre au centre, j'ai envie de dire, le fondamental, c'est-à-dire l'humain. Je prends un exemple très simple. On a une entreprise, une équipe, dans le foot, ailleurs, n'importe où. Dès lors qu'on travaille ensemble ou qu'on est ensemble, on met les gens dans un espèce de panier et on leur dit, allez, vous devez maintenant, avec vos différences, vos différentes éducations, croyances, etc., vous devez atteindre des objectifs. Mais c'est pas si simple que ça. Mon travail, c'est comment on peut harmoniser tout ça. Alors, on n'est pas au pays des bisounours, mais concrètement, il existe des outils que j'emprunte notamment à un ancien négociateur du GIGN qui m'a formé, ou aux neurosciences, par exemple. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est extraordinaire. Ça a été pour moi merveilleux. J'ai eu besoin, pour asseoir mon expertise, d'aller voir différentes personnes compétentes. Le négociateur du GIGN, clairement, c'est comment je gère mon émotion quand la tension est très forte. Et j'amène ça en m'adaptant justement aux problématiques de l'entreprise. Mais il y a d'autres choses que j'utilise comme outil. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez démarré depuis combien de temps et quels sont vos clients? Principalement, ce sont les TPE, les PME. Je n'ai pas ciblé un secteur en particulier parce qu'en fait, moi, ce que j'apporte, c'est une expertise qui est utilisable dans tous les secteurs. Voilà. Okay. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est si le chef d'entreprise, le dirigeant, le manager, le RH a ce besoin de mettre au centre de sa problématique l'humain, à ce moment-là, il fait appel à moi. Voilà. Il a envie de mettre l'humain parce qu'il se rend compte qu'il y a un manque de cohésion au sein de son entreprise? Il se rend compte qu'il est face à des difficultés de compréhension, de communication interpersonnelle, de gestion des émotions, de sa problématique à lui à gérer aussi sa responsabilité, par exemple, dans l'entreprise, mais aussi ses responsabilités personnelles. Tout ça se mélange. Et comment je fais pour gérer tout ça? Donc, c'est comment je peux, avec les défauts et les qualités de chacun, y compris les siens, eh bien, créer la meilleure solution pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Et c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Je ne dis pas que des couacs ne vont pas arriver, parce que ça arrive toujours. Mais si on sait mieux gérer les couacs, on arrive à quelque chose de génial, en fait. Aujourd'hui, vous avez combien d'années d'expérience? Aujourd'hui, donc, l'entreprise a été créée en 2024. Mais l'expérience que j'ai, c'est que j'ai été chef d'entreprise pendant 15 ans. Donc j'ai vécu cette douleur du chef d'entreprise qui ne sait plus comment faire, gérer ses problèmes perso, ses problèmes professionnels, différentes caractéristiques de personnes. J'ai été manager, j'ai été salarié. Ma force, c'est que je sais ce que c'est qu'être manager, chef d'entreprise et salarié. Donc je peux me mettre à la place des trois. Et quand j'accompagne une entreprise, je n'ai pas un parti pris. J'ai juste le parti pris que ça fonctionne entre les différentes personnes.
Vous êtes membre de l'UPE. Là, vous allez avoir du monde à rencontrer. Et même, je pense que c'est un sujet de conférence. Ah ben oui, justement, j'invite ou je m'invite dans les entreprises pour faire une conférence sympa de 45 minutes où je m'appuie sur des outils qui sont concrets en s'appuyant aussi sur des choses assez drôles mais que je peux pas révéler maintenant parce que ça serait dommage parce que c'est très interactif. J'offre la possibilité aux chefs d'entreprise finalement de partager un moment de convivialité et prendre du recul sur une situation et c'est sympa et je le fais ça gratuitement parce que c'est aussi une mission que je me suis donnée. Bien sûr les formations que je donne ne sont pas gratuites, elles sont certifiées Calliope et là on va en profondeur sur les problématiques. Voilà. Vous avez parlé de TPE mais dans certains corps de métier qui n'ont rien à voir avec une TPE, je vais prendre le monde de la police nationale, le monde des sapeurs-pompiers. Certains aujourd'hui se font remonter un certain mal-être. Oui, par exemple, alors moi ce que je peux dire d'expérience, c'est que mon formateur du GIGN a beaucoup de clients, on va dire en tout cas, qui sont des pompiers. Et des pompiers, vous vous rendez compte, l'émotion quand on arrive sur un lieu et qu'on voit un drame, enfin c'est très très dur à gérer. Donc oui, des personnes comme les pompiers sont des personnes qui sont en tension très souvent et qui doivent gérer absolument ça. Mais c'est la même chose de manière différente dans les entreprises finalement. Comment je fais quand j'arrive le matin et que je ne suis pas forcément de bonne humeur parce que j'ai une mauvaise nouvelle, quelque chose de douloureux qui m'est arrivé personnellement, comment je le gère ça ? Voilà. Et on ne sait pas le faire. Moi, j'ai fait une école de management. Okay. Sincèrement, ce genre de choses, on ne me l'a pas véritablement appris. Et aujourd'hui, je l'apprends aux entreprises. Si on a envie de faire appel à vos services, je suppose que les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, mais sinon très simplement, il suffit d'aller sur aouro.fr. J'explique vraiment ce que je fais, comment je travaille. Pour les formations, j'ai mis en place une méthode vraiment concrète avec des outils concrets qui va de 2 à 5 jours. La formation dure 2 à 5 jours qu'on peut étaler sur l'année parce qu'on ne peut pas mobiliser 5 jours d'un coup. Mais ça a été étudié pour qu'on puisse prendre une journée comme ça tous ensemble, étalée dans l'année. Il y a 5 modules. Voilà. Sinon, à côté de ça, je fais des team building où là, je ramène les entreprises à la campagne, chez les agriculteurs. Et on vit des moments de partage fabuleux. Ça, c'est encore autre chose. Mais merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir échanger et surtout de véhiculer comme ça la mission qui est la mienne. Et encore une fois, on a vraiment besoin de mettre l'humain au cœur des entreprises, plus que jamais. Peut-être à bientôt sur une conférence. Avec grand plaisir. Donc, je vous invite à me contacter sur aouro.fr. Vous avez toutes mes coordonnées et on peut partager cette conférence de 3 quarts d'heure ensemble qui sera interactive et qui va permettre aux entreprises, avec leurs équipes, dans un premier temps, de prendre du recul et de faire connaissance aussi. Merci Benoît Magro de Aouro et que l'on retrouve sur Radio Star avec l'UPE 13. Merci, à bientôt. Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 sur radiostarsud.fr et l'appli Radio Star.